Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va parler d'une actualité bouillante à propos du Real Madrid. J'en ai entendu même pendant mes vacances tous les jours et encore plus quand je suis revenu de vacances et que vous m'avez bombardé de messages sur YouTube, sur Twitter et Instagram pour que j'en parle. On va donc enfin parler les amis des fameux audios de Florentino Pérez dans lesquels il aurait insulté, critiqué, taillé, tout ce que vous voulez la plupart des légendes du Real Madrid, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, des membres du staff technique, ça peut être des légendes, des joueurs random, etc. En tout cas, il a écorné énormément de monde durant ses derniers mandats, du moins à la tête du club. Ça pouvait être en 2005, en 2006, un petit peu avant, durant son premier mandat. Ça pouvait être aussi en 2012, 2013 ou un peu après, même aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de monde, beaucoup de stars en ont pris pour leur grade. Ça peut être Cristiano, Ronaldo, R9, Figo, Casillas, Mourinho, certains membres du staff, Guti, Ozil, en tout cas pas mal de monde en a pris pour son grade, entre insultes, critiques dans le dos bien sûr qui ont été faites en privé, en dehors de leur contexte là. En tout cas, des audios ont filtré ces derniers jours et ont été relayés partout en Espagne, dans les médias, partout aussi dans le monde forcément, vu que ça fait quand même de très grands bruits et tout ça. Le journaliste José Antonio Abellan, qui est donc un journaliste espagnol, avait pris à l'insu de Florentino Pérez des enregistrements audio qui étaient des conversations privées, ou alors il a pu se procurer certains de ces audios. On ne sait pas vraiment s'il les a fait lui-même ou pas. En tout cas, il avait fait chantage au Real Madrid pour récupérer environ 10 millions d'euros en échange des audios. Audio au passage, ce sale hypocrite, qu'il avait retranscrit à l'écrit dans un livre qu'il avait publié lui-même en Espagne il y a déjà quelques années maintenant. Donc les écrits étaient déjà en circulation. Parce que là, il détenait forcément les audios qui mettaient un petit peu la preuve sur ces mots qui donnaient à l'écrit que n'importe qui peut écrire sans la moindre preuve. Aujourd'hui, il avait les preuves. Il a voulu faire chanter le Real Madrid qui, bien évidemment, ne lui a pas donné d'argent. Il a donc tout publié directement. Et du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de Pérez et on le critique. Parce qu'il est vrai qu'en plus, Pérez, comme je l'ai dit, n'a pas mâché ses mots. Il a sorti des insultes du style fils de machin, l'autre c'est un grand con, l'autre c'est une grosse merde, l'autre il c'est un égoïste, l'autre il a fait ci, il a fait ça, l'autre il s'est tapé telle meuf, telle meuf, telle meuf, il prenait le jet privé, tout le bordel, il a rien fait, lui c'est un débile d'abruti, tout ce que tu veux. Enfin voilà, je vous résume rapidement sans trop répéter vraiment ce qui s'est dit. En tout cas, vous avez déjà lu sûrement pas mal d'articles là-dessus qui vous ont donné les véritables mots, les véritables paroles de Florentino Pérez, qui étaient du moins plus ou moins crues suivant les situations et suivant les personnes concernées. Mais là les amis, par contre, si je peux donner mon avis là-dessus, honnêtement, on s'en bat les couilles. Honnêtement, les amis, s'il vous plaît, en tant que supporter du Real Madrid, ces petites histoires-là, on s'en bat les couilles. C'est pas ça qui a perturbé les joueurs, les gars. C'est pas ça qui a perturbé le staff, les entraîneurs, le club dans sa globalité. C'est pas ça qui va aussi faire chier les supporters. On s'en bat les couilles. Et on serait les premiers hypocrites, les amis, à dire que quand on est en privé, avec un cercle d'amis privés, la famille, ou même quand on est nous-mêmes en train de, je sais pas, de parler avec quelqu'un par SMS ou je sais pas qui, on serait les premiers hypocrites à dire qu'on n'a jamais critiqué quelqu'un dans son dos. Mais les gars, à un moment donné, il faut vous réveiller. Là, on est dans le monde du business, dans le monde du sport, dans le monde où là-dedans, c'est des gens qui ont des crocs acérés jusqu'au cou, tout ce que tu veux. C'est des mecs qui sont prêts à insulter ta grand-mère pour percer. C'est des gens qui sont là à se critiquer du matin au soir. C'est des gens qui sont hypocrites du matin au soir. C'est partout pareil. Que ce soit dans une start-up, dans une petite entreprise, dans une grosse entreprise, encore plus dans une grosse entreprise, que ce soit n'importe où ailleurs, dans ton boulot, dans le mien, dans ceux de tes parents, ceux de ta famille, ceux de n'importe qui, de tes potes, tout le monde se critique au boulot, frérot. Il n'y a pas d'amis au boulot. Les gens travaillent juste simplement dans une même structure, dans l'intérêt commun de la boîte pour la faire avancer dans la bonne direction, ou du moins essayer pour faire en sorte que le projet grandisse, que les clubs se développent, que les entreprises se développent et qu'elles soient pérennes au niveau économique, etc. Mais en termes social, dans toutes les entreprises, entre les histoires de cul, entre les employés, voire des fois employés, patrons, entre les problèmes aussi amicaux qu'il peut y avoir, les problèmes d'argent, les problèmes d'ego, les problèmes en tout cas d'intérêt, les conflits d'intérêt de valeur qu'il y a, frère, sois pas étonné que dans le monde du foot, ce soit ça. Dans le monde de YouTube et de Twitch, je te dis direct, il y a plein de YouTubeurs et de streamers. Moi, c'est pas mon cas, mais il y en a plein que je connais qui sont hypocrites entre eux pour travailler ensemble et faire des vues. Donc imagine bien que si c'est le cas dans YouTube et sur Twitch, imagine que dans le football, les entreprises et le monde du travail en général, sport comme pas sport, c'est la même chose. Du coup, là, il s'est dit qu'apparemment sur AC Marca et tout ça, que les joueurs, bien sûr, en ont entendu parler forcément vu le bruit que ça a fait, mais qui s'en carrent le cul. Et ils ont raison. Eux, ils sont là pour faire leur boulot,
prendre leur salaire, faire gagner le Real Madrid, vendre du rêve aux supporters et faire de leur mieux sur le terrain. Ils s'en foutent de ce qui se passe en dehors du terrain. En plus de ça, les joueurs concernés, ils sont plus au club, donc forcément eux, ça ils les touche pas, ils s'en battent les couilles. Alors pourquoi si ça touche pas les joueurs, les membres du staff et les entraîneurs au sein même du club, pourquoi ça les touche pas? Pourquoi nous ça devrait nous toucher? On s'en bat les couilles. On est des supporters, on gagne pas d'argent en supportant le Real Madrid, on en dépense pour acheter des maillots, pour aller au stade, etc. Mais nous on gagne pas d'argent, notre vie ne dépend pas d'eux, tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on devrait pas être touchés par les critiques, on s'en bat la race. De l'autre côté, pareil, les supporters des autres clubs, les gars, si vous êtes supporter du Barça, de l'Atlético, du PSG, de n'importe quel club et que vous êtes tombé sur cette vidéo-là et que vous écoutez un peu mon discours, mais rêvez pas, c'est la même chose dans votre club. Les présidents, ils se taillent entre eux, les joueurs se taillent entre eux, les entraîneurs taillent les joueurs et les joueurs taillent l'entraîneur. Enfin, à un moment, les gars, réveillez-vous. Il n'y a pas une seule personne qui est pas hypocrite dans ce milieu. Ou du moins, peut-être qu'il peut y en avoir une grosse partie que certains forcément ne disent rien, mais il y a tous. Mais il y en a forcément. Mais forcément, tout le monde a déjà pensé que sa situation est injuste, que cet entraîneur, je l'aime pas, il me fait pas assez jouer. Du coup, parce que devant lui, il aura un grand sourire, il lui dira « Ok, mister ». Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Pareil pour les joueurs qui veulent une augmentation, qui l'ont pas, qui touchent moins qu'un joueur de l'équipe qui est moins fort que lui ou un truc comme ça. Tu vois, ça va vite, ça va très vite. Et moi, je te le dis, personnellement, moi, ces rumeurs-là, frérot, je m'en carre le cul. Et donc vraiment, moi, à partir d'un moment où tu comprends que dans le monde du travail, encore une fois, sport ou pas sport, bah forcément t'as de l'hypocrisie, t'as des gens qui se taillent en privé, etc. Pas forcément en public, sauf certains qui ont vraiment la grande gueule ouverte et qui taillent vraiment en balançant des balles réelles directement en public. En général, c'est tout en privé. Et voilà, après il s'est fait enregistrer à ce moment-là, ou durant tous ces moments où il parlait, c'est que forcément les personnes qui étaient concernées pour l'enregistrer lui voulaient vraiment du mal. Et dans un contexte où le Real Madrid forcément a connu énormément de succès avec Florentino Pérez, qui a construit par son aura, par son influence, par son argent, le Real Madrid et par son modèle business aussi, son business model, bah voilà, t'as forcément des haineux et des jaloux qui n'ont pas apporté autant de succès que Pérez au Real Madrid. Durant ses premiers mandats, et du moins son mandat actuel, c'est celui qui a apporté le plus de succès dans l'histoire du Real Madrid. Il a amené des Galactiques, les Galactiques V2, il a amené les plus grandes stars sur la planète, il a relancé l'économie du Real Madrid, l'équipe du Real Madrid sportivement, il a amené des Ligues des Champions, des Ligas, des Copas, Supercoupe, Mondial des clubs, etc. Il a amené des succès incroyables et c'est grâce à lui. Il a développé l'économie du club pour qu'on atteigne des sommets à tous les niveaux, soit les ventes de maillots, droits TV, sponsors, tout le bordel. Donc voilà. Là aujourd'hui, Florentino Pérez, il est écorné par ses audios, du moins écorné dans les médias. Il est écorné par rapport à la relation qu'il peut avoir avec certains joueurs entraîneurs à qui il a pu critiquer maintenant. Et du moins les audios ressortent directement en public parce que ça n'aurait jamais dû ressortir en public. Et le problème c'est qu'on ne sait pas dans quel contexte vraiment il les a dit. On ne sait pas aussi si ces mots ont été vraiment répétés peut-être en face de la personne, si les conflits ont été gérés d'homme à homme ou pas du tout. Donc tu vois, il y a pas mal de choses à faire. Moi aujourd'hui, peut-être la seule chose qui me dérange, c'est par rapport aux mots qu'il a eu avec Raoul. Raoul, qui est aujourd'hui l'entraîneur de la Castilla, qui était annoncé comme être le remplaçant de Zinedine Zidane, avant que Ancelotti ne prenne la place au dernier moment. Donc tu vois, tu dis que Raoul, normalement, c'est censé être le Ferguson du Real Madrid, ou du moins peut-être le Diego Simeone du Real Madrid, en termes de mec qui va rester peut-être très longtemps au sein du club, qui est vraiment l'enfant du madridisme, et qui serait amené à être l'entraîneur parfait pour le Real Madrid et les supporters et les joueurs. Mais du coup, si Pérez dit vraiment que Raoul est une arnaque, etc., ça prouve bien ce que je disais dans une autre vidéo, que pour moi, Pérez, tant qu'il sera là, Raoul ne sera pas entraîneur du Real. Parce que les deux hommes peut-être ont eu des mauvaises relations, ça j'en avais déjà parlé, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc au final, il y a des choses quand même qui ressortent et qui peuvent avoir un impact à plus ou moins court, moyen et long terme au Real Madrid. Mais encore une fois, pour terminer sur cette vidéo, vraiment dans le monde du foot et partout dans le monde, tant qu'il y a du business et que c'est professionnel, vous aurez entre employés, entre salariés, patrons, tout ce que vous voulez, il y aura forcément des faux culs, des hypocrites qui vous tailleront dans le dos pour bien évidemment faire couler la jalousie, de la rage, prendre votre place, tailler du sucre sur votre dos pour vous décrédibiliser, etc. T'en auras partout. Dans un contexte avec le Real Madrid, comme Pérez je disais, qui a créé la Super League et qui a fait un flop avec ça, qui de l'autre côté forcément passe devant toujours tous ses concurrents au Real Madrid pour prendre la place et continuer son règne au sein du club, le fait qu'il y a forcément beaucoup de jaloux malgré les succès, que certains le contestent à cause de sa politique de transfert qui n'est vraiment pas bonne, comme les cas de Eden Hazard et toute la clique. Mais vraiment voilà,
Forcément, on pourra pas éviter les rumeurs, on pourra pas éviter les propagations des critiques dans les médias et tout ça. Mais aujourd'hui, nous en tant que supporters, il faut s'en battre les couilles. Les joueurs s'en battent un rein aussi, ils sont passés à autre chose, ça les concerne pas vraiment. Staff technique pareil, en tout cas l'équipe va donner de son mieux pour faire en tout cas en sorte que les supporters oublient ces déboires-là qu'il peut avoir dans les médias et que pourquoi pas on finisse aussi de notre côté à faire un bon mercato, un bon début de saison et qu'on commence en tout cas notre route vers les succès. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai donné mon avis, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, ce petit débrief de l'actualité du Real Madrid. J'attends en tout cas tous vos avis aussi par rapport à la question en commentaire. J'attendrai aussi bien sûr que vous me rejoigniez sur la chaîne YouTube si vous kiffez le Real Madrid et les différentes vidéos actualités, review chaud d'après-match, d'avant-match, etc. On est de plus en plus nombreux, on fonce rapidement vers les 20 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, rejoins le navire en cochant la cloche pour avoir les notifications des autres vidéos. Viens sur Twitch parce que je fais maintenant des lives sur FIFA 21 et peut-être sur FIFA 22 quand il sortira. Du coup, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch en dehors des vidéos. En général, je commence vers 20h ou 20h30 les streams sur Twitch. Viens aussi sur Instagram pour me follow, me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!